Il y a une certitude, le 8 avril, il y aura une éclipse peut-être partielle, c'est-à-dire qu'il y aura des écoles ouvertes, des écoles fermées. Mais trêve de plaisanterie, c'est une fois peut-être au siècle qu'on peut voir cet événement-là. Je pense que la prochaine sera dans 200 ans. Elle est là pour nous confirmer tout ça. C'est une scientifique, d'ailleurs, elle est directrice scientifique de l'éducation et collection au Cosmodome de Laval. Vous saurez tout de cet événement qui sera très couru le 8 avril en après-midi, même sur le territoire lavallois. C'est Marie-Michel Limoges qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, la prochaine, on met ça d'emblée, là, c'est là où jamais demain de la voir, parce que la prochaine, je pense, ça sera quoi, dans 200 ans? Au Québec, là, 2106. Donc, on sera là, vous et moi, c'est sûr? Oui, évidemment. Oui, évidemment. On va démystifier la chose là, de manière plus sérieuse un peu, mais qu'est-ce qu'une éclipse solaire? Qu'est-ce qu'on verra là, demain concrètement? Bon, une éclipse de soleil, ça se produit quand le soleil, la lune et la Terre sont parfaitement alignés. Donc, ça nous prend une nouvelle lune, parce que, bon, quand on a la nouvelle lune, ça veut dire que le soleil est complètement de l'autre côté. Sauf que ça se produit pas à chaque fois. Cet alignement-là ne se produit pas à chaque nouvelle lune, parce que le plan de rotation de la lune autour de la Terre est incliné à 5 degrés. Donc, des fois, le Soleil apparaît juste un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous de la Lune. Puis, une fois de temps en temps, on a l'alignement parfait qui produit une éclipse de Soleil. Et puis, puisque la Lune, son diamètre est 400 fois plus petit que celui du Soleil apparent, puis elle est 400 fois plus loin. Alors, on a vraiment une taille apparente de la Lune qui est exactement comme celle du Soleil. C'est grâce à ce merveilleux hasard qu'on peut avoir des éclipses totales. Et donc, on l'a dit, c'est rarissime. C'est rare. Mais il y a une différence, justement. Oui. Tu sais, je faisais la blague avec l'éclipse partielle, avec les écoles, là, mais il y a une différence entre l'éclipse totale et partielle aussi. Il faut l'expliquer. Donc, puisque le Soleil est de l'autre côté de la Lune, quand on a l'éclipse totale, la Lune va projeter une ombre sur la Terre. Quand on est dans l'ombre de la Lune sur Terre, là, on voit l'éclipse totale. Mais ça fait une bande qu'on appelle la bande de totalité. Ça fait une bande d'ombre qui se promène sur la Terre comme ça, de seulement 200 km de large environ. Donc, si on est dans ce 200 km-là, on a une éclipse totale. Et nous, à Laval, on va être juste un tout petit peu en dessous, au-dessus, quelques kilomètres au-dessus. Donc, on n'est pas dans la zone d'ombre de la Lune. On va voir une éclipse partielle à 99,95%. Ouais. Mais versus un 100%, mettons, ou presque 100%, comme ceux qui seront plus en estrie, mégantique et compagnie, comme on le sait, près des lignes américaines. Est-ce que la différence est si tangible que ça? Oui. Parce que lorsque le disque de la Lune vient obstruer complètement le disque solaire, bien là, il fait noir. Non, il n'a pas de noir exactement comme une nuit parfaite, mais il y a un crépuscule. Donc, on voit un peu les couleurs du coucher de soleil. On voit apparaître quelques étoiles, des fois les planètes brillantes. Wow. Puis là, on voit ça. Donc, c'est pas normal de vivre ça en plein jour. Donc, il y a aussi toute l'excitation qui se met, qu'on ressent à travers ça. Les animaux, des fois, qui vont commencer à se comporter comme la nuit. Eux autres, la nuit s'en vient. Donc, ils commencent à adopter leur comportement nocturne. Est-ce que le mercure va être si... tu sais, est-ce qu'il va changer tant que ça en quelques minutes? Là, ça peut arriver. On parlait de ça, oui? Oui. Mais je veux aussi juste dire que, aussi, lorsque le soleil est obstrué complètement, on voit apparaître une portion du soleil qu'on ne voit jamais à l'œil nu, sinon qui est la couronne solaire. Okay. Donc, des espèces de cheveux diffus, là, beaucoup plus grands que le diamètre du Soleil. Et ça, on ne verrait pas ça à Laval. Il faut se déplacer dans la zone de totalité pour le voir. Et votre question, c'était? Ben, sur le fait qu'il y a, certains parlent du changement de météo. Là. Ça arrive. Oui, carrément, on passe d'un 10-15 degrés en moins ou en Ça plus? peut aller jusqu'à 11 degrés, mais ça va dépendre du lieu où on est. Donc, si on est en altitude ou pas, puis là, ben, ça peut jouer comme ça. Mais on peut observer des petites bases de température dans les zones de totalité. Oui. Sur le plan scientifique, j'ai goût de parler à la scientifique en vous. Quelle est peut-être la richesse de ces données ou de ce phénomène qui sera observé? Est-ce que ça pourrait donner des réponses sur le plan de l'astronomie ou scientifique? Ou... Oui, en fait, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites grâce aux éclipses. Là, vous me prenez un peu c'est ça, mais vous aventurez là où vous pouvez. Là. On en a profité, entre autres, pour vérifier la théorie de la relativité d'Einstein. Parce que lorsque la lumière rencontre un corps très massif, elle est déviée. Donc, on avait vu une étoile. On s'est dit, l'étoile, elle est là. Dans l'éclipse de soleil, vu que le soleil va être obstrué, bien, l'étoile va être très, très près, mais on va la voir vu que le soleil va être bloqué. Puis, on va calculer sa position apparente où on devrait la voir si la théorie de la relativité est vraie.
Et puis, ça a été avéré. Puis, pour ce qui est des recherches modernes, ben je sais qu'on va profiter de cette éclipse-ci pour parfaire les études sur les chutes de température, mais aussi sur le comportement des animaux pendant les éclipses. Donc, il se fait de la science en continu. Continuellement, oui. Et à leur façon, les gens, on le disait, pourront lever, même si elle ne sera pas totale sur le territoire lavallois, ça nous permet quand même de glisser tout de suite que vous avez une activité au Cosmodome. Oui, alors les gens veulent venir nous voir quand même si on est à quelques kilomètres de la borne de totalité. On organise un événement, donc on a sécurisé un périmètre, donc dans notre stationnement, puis on va pouvoir avoir des animations, on va projeter une conférence à l'extérieur, on va avoir un gros écran parce que puisqu'elle ne sera pas totale à Laval, nous, on ne pourra jamais enlever nos lunettes pour l'observer. Mais à un moment donné, il y aura presque plus de lumière qui va passer à travers nos filtres solaires. Donc, on va projeter l'éclipse sur un écran. Donc là, quand ce sera un petit peu moins intéressant à voir dans la lunette, on va voir sur l'écran. Puis après ça, on va pouvoir continuer à regarder dans nos lunettes. Puis, on va avoir des activités. Là, on a des partenaires scientifiques qui vont tenir des kiosques d'activités pour les enfants. Puis on sait qu'il y a justement des invitations parce qu'il y a des écoles, des centres de services scolaires qui ont décidé de fermer, ou d'autres qui ont décidé je trouve ça très bien d'ailleurs, d'en faire de la vulgarisation scientifique, de se servir de l'événement pour peut-être enrichir nos jeunes sur le plan scientifique. Et je trouve qu'on manque un peu de culture scientifique au Québec, puis ça, je trouve ça bien que les centres de services scolaires aient pu le faire. On va se permettre de dire qu'on doit en tout temps avoir des lunettes de protection. Rappelez-nous un peu quelles sont ces lunettes-là. Si on a l'intention de regarder l'éclipse directement, donc vraiment là, fixer le soleil, là, ça prend les lunettes avec le filtre solaire. Ceux qui vont dans la zone de totalité, oui, pendant le bref moment où l'éclipse est totale, on peut les enlever. Là, on va voir la couronne solaire, puis après, on les remet. Puis pour se guider, pour savoir quand on peut faire ça, il y a l'application Mon Éclipse. C'est gratuit, on télécharge ça, c'est une source fiable. Puis, il y a une voix qui va nous dire, gardez vos lunettes. Ah, 100% d'obscuration, vous pouvez enlever vos lunettes et là, vous les remettez, selon votre position géographique. Mais sinon, si on n'a pas ça, on n'a pas ces filtres-là, est-ce qu'on peut prendre une photo avec notre appareil photo? Non, je pense. Pas si vous regardez par la petite vitre, puis vous ne regardez pas dans un écran, là, parce que là, l'appareil photo, lui, collecte la lumière, donc c'est très dangereux. Ça va être amplifié, là. Ouais. Pour ce qui est d'une photo comme ça avec votre téléphone intelligent, je vous conseille pas. Ça coûte cher un téléphone intelligent et c'est pas fait pour photographier le soleil. Photographier l'ambiance à la place. Hein, c'est ça le souvenir fort qui va en rester, là. Ça va être l'ambiance, comment les gens ont réagi, le ciel obscurci. Tous les gens qui regardent, par exemple, vers le ciel, c'est ça. À un point de donné où on était pour vraiment marquer le coup. C'est ça, vos enfants, votre famille, le ciel qui s'assombrit. Sinon, il y a des moyens indirects qu'on peut utiliser. Dans notre tiroir de cuisine? Oui. La cuillère à spaghetti ou la passoire. Donc, vous pouvez projeter comme ça le soleil à travers dans la phase partielle, quand il y a assez de soleil. Puis là, vous allez avoir des croissants de soleil partout par terre. Vous allez pouvoir en faire profiter les autres aussi. Vous pouvez même faire un bricolage. Là, vous prenez un carton épais, vous percez des trous dedans, faites un petit motif, là, puis le logo du Cosmodome. Là. Puis là, vous projetez ça, ça va faire des éclipses par terre, puis vos yeux sont protégés. Puis il y a la fameuse boîte à éclipses aussi. Là, on prend une boîte à chaussures, on perce un petit trou à travers, on prend un petit papier d'aluminium, on perce un trou, puis on projette dans le fond de la boîte, puis on a un autre trou pour regarder. On va voir aussi l'éclipse se produire. Donc, ça va sembler confortable à l'œil là, de regarder l'éclipse, mais il y a trop de radiation qui passe. Puis, il faut garder en tête aussi que les rayons très nocifs pour l'œil ne sont pas nécessairement visibles. Hein. Il y a les rayons ultraviolets, entre autres, qu'on ne voit pas, mais qui vont brûler la rétine. Bien, juste regarder parfois le soleil, là, je veux dire, sans phénomène comme celui-là qui est l'éclicse de soleil, mais on le voit parfois, nos yeux pleure, là, tu sais, je veux dire... Mais c'est ça devient inconfortable. Là, je regarde, pour illustrer que je regarde le soleil, je regarde les projecteurs, mais ça devient inconfortable, je baisse l'œil. Mais pendant l'éclipse, ça peut être confortable, donc on peut rester plus longtemps, mais il faut pas. Il faut pas le faire. C'est invisible, la radiation qui peut briser notre œil, donc il faut pas le faire. Et je pense que c'est important de le rappeler, mais aussi de rappeler que le Cosmodome est là quand il est question de vulgarisation scientifique sur le territoire lavallois. On a ô combien la chance de vous avoir. Exposition permanente, parce que vous êtes aussi directrice des collections, de l'éducation. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir là, si on veut renouer avec le Cosmodome? On a encore un petit peu de temps. On a toujours l'émission virtuelle
interactives. On a 3 missions qui durent 1 heure chacune. Ça donne accès aux expositions, donc le système solaire, l'histoire de la conquête spatiale. Puis on a aussi une exposition temporaire sur le thème de la Lune. Donc c'est l'exposition Nouvelle Lune. Puis ça montre des images haute résolution là, prises par une sonde qui a vraiment littéralement cartographié la Lune. On a ça, puis tellement d'activités aussi. On va être ouvert le jour de l'éclipse, mais là, tous les gens qui participent à l'événement ne pourront pas rentrer en même temps, mais on pouvait acheter des billets en ligne, par exemple, pour cette journée-là. Vous allez être sûr d'avoir votre place. Bien, certainement, c'est un rendez-vous et bonne éclips à la scientifique en vous. Merci. Merci.